Bienvenue. Alors, on a tous un peu en tête cette image de Jean-Baptiste, voyez, l'homme un peu sauvage dans le désert, le précurseur de Jésus, mais on a aussi souvent l'image de quelqu'un qui, à la fin, en prison, aurait douté. Et si cette image était complètement fausse? On va analyser aujourd'hui un sermon qui prend cette idée reçue et qui, littéralement, la pulvérise. Il dit même que c'est un des deux poisons qui nous empêche de comprendre le salut. Notre objectif, il est simple. On va décortiquer la logique de cet argument. L'auteur part d'un passage très connu de l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, pour proposer une lecture qui bouscule pas mal de choses. Mais tout à fait. Et tout part d'une cellule de prison. Le contexte il est vraiment crucial. Jean-Baptiste, le grand prophète, est emprisonné par Hérode. Il sait qu'il va mourir. Et c'est de là qu'il envoie ses disciples poser à Jésus cette fameuse question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À première vue, ça sonne comme un doute terrible, non? Une faille dans la foi du plus grand des prophètes. C'est ce doute apparent qui est le point de départ de tout. D'accord? Alors allons-y. Le sermon, il attaque de front ce qu'il appelle le premier poison spirituel. C'est cette idée, très populaire, que Jean-Baptiste a flanché. Qu'au moment clé, sa foi s'est effondrée. L'auteur dit que c'est un poison répandu par Satan. C'est fort. C'est très fort. Et il insiste bien, ce n'est pas qu'un simple débat d'experts. Les enjeux derrière sont gigantesques. Parce que si on diminue l'importance, la certitude de Jean-Baptiste, eh bien on diminue aussi l'importance de son acte le plus fondamental, le baptême de Jésus. Or, la thèse de la source, c'est que ce baptême n'était pas juste un symbole, c'était l'acte par lequel tous les péchés du monde ont été littéralement transférés sur Jésus. Ah, je vois où ça mène. Si l'acte de transfert est affaibli, parce que celui qui l'accomplit est présenté comme un homme qui doute, Mhm. tous l'édifice s'écroule en fait. C'est ça. Croire seulement à la crucifixion dans cette logique, ce serait sauter la première étape. C'est exactement ça. La foi devient incomplète. Et c'est pour ça que le sermon propose une relecture radicale de la question de Jean. Ce n'est pas un cri de doute, c'est un acte de passation, un acte calculé. Une passation? Oui, Jean sait qu'il va mourir. Il ne pose pas la question pour lui, il l'a fait poser par ses disciples pour qu'ils entendent la réponse de la bouche de Jésus. C'est sa façon de leur dire « Mon travail est fini, voilà votre nouveau maître, suivez-le maintenant ». C'est une réinterprétation très puissante. Ça change un moment de faiblesse apparente en un acte de foi ultime. Il ne s'inquiète pas pour lui, mais pour ses disciples. C'est une transition en fait. Tout à fait. Et la logique du sermon est implacable. Comment aurait-il pu douter? C'est lui qui a vu les cieux s'ouvrir. C'est lui qui a entendu la voix de Dieu. C'est lui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pour l'auteur, c'est impossible. Cette question, c'est une sorte de mise en scène pour ses propres fidèles. D'accord, mais face à des siècles de tradition qui présentent souvent ce doute, comment le sermon peut-il étayer une thèse aussi audacieuse? Eh bien, il sort l'argument massu. Il ne l'a pas cherché un théologien obscur pour le défendre. Il cite Jésus lui-même. Le témoignage de Jésus sur Jean, juste après que les disciples soient partis, s'est présenté comme l'antidote parfait à ce premier poison. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il n'y va pas par quatre chemins. D'abord, il dit que Jean est bien plus qu'un prophète. Ensuite, il l'identifie comme l'Élie qui devait venir, ce qui est une référence directe à la prophétie de Malachie. C'est énorme. Mais le coup de grâce, c'est la phrase qui suit. Laquelle? Jésus déclare « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Ah oui, c'est un éloge absolu. Il n'y a pas plus haut. Et venant de Jésus, ça a un poids. On est à des années-lumière de l'image d'un homme qui doute là. Et ce qui est fascinant, c'est comment le sermon utilise cette déclaration. Ce n'est pas juste un compliment, vous voyez? Dans la logique du texte, Jésus établit le statut unique de Jean-Baptiste. Sa fonction, il le positionne comme le représentant de toute l'humanité. Le sermon va même jusqu'à le nommer le dernier souverain sacrificateur. Attendez, dernier souverain sacrificateur. Ça, c'est très technique. Il faut qu'on explique un peu. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout. Le sermon insiste sur sa lignée. Il est descendant d'Aaron par sa mère, Élisabeth. C'est crucial. Pour rappel, seul un descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur, pouvait une fois par an imposer les mains sur un bouc et lui transférer, symboliquement, les péchés d'Israël. Sur terre légitime pour accomplir cet acte de transfert, mais cette fois de manière réelle, sur l'agneau de Dieu.
Sa grandeur n'est pas juste morale, elle est fonctionnelle. Précisément. Il est le plus grand parce qu'il a la plus grande mission. Il est la charnière entre l'ancienne et la nouvelle alliance. En restaurant la stature de Jean, le sermon restaure en même temps l'importance capitale de son baptême. Ça devient la pierre angulaire de tout. C'est logique, on restaure la figure, on restaure son acte. Mais alors, là où le serment prend un virage vraiment spectaculaire, c'est qu'il désigne un coupable pour expliquer pourquoi cette vérité aurait été perdue. Et c'est une pierre angulaire du christianisme, hein, le credo de Nicée. Accuser ce texte d'être un poison, c'est une affirmation d'une audace folle. C'est le deuxième poison spirituel, oui. L'argument ici est historique. Le sermon affirme que ce credo, établi en 325 après Jésus, sous l'empereur Constantin, a été un tournant, et que ce credo a fait une omission, délibérée et catastrophique. Je me fais l'avocate du diable une seconde. Qualifier le credo de Nicée de poison. Des millions de chrétiens le récitent, on pourrait dire que c'est un résumé, on ne peut pas tout mettre. En quoi cette omission-là est si grave qu'elle en devient un poison, selon l'auteur ? C'est la nature de l'omission qui est le problème. Le credo dit que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il mentionne la crucifixion, mais il passe complètement sous silence le baptême de Jésus par Jean. Et pour l'auteur du sermon, ce n'est pas un oubli, c'est effacer la première moitié de l'Évangile. L'acte même qui, selon lui, a chargé Jésus de nos péchés. Et les conséquences de cette omission, alors ? Elles sont directes. Ça aurait créé un évangile incomplet, un évangile focalisé presque uniquement sur la croix. La source, elle, parle de la vérité complète, comme de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est le baptême, le transfert des péchés. L'esprit et le sang, c'est la crucifixion, le paiement de la punition. L'un sans l'autre, ce serait inefficace. Il y a une analogie dans le sermon que je trouve assez parlante pour ça. C'est comme si on avait une dette énorme. Quelqu'un se propose de la payer pour nous, ça c'est la croix, mais pour que ce soit valide, il faut un acte notarié qui transfère officiellement la dette de notre nom au sien. Et cet acte notarié, ce serait le baptême par Jean. C'est une excellente illustration de l'argument. Oublier le baptême, c'est se présenter à la banque en disant « Oh, mon bienfaiteur va payer !» Mais la dette est toujours à notre nom, donc le paiement ne peut pas être fait. C'est ça. Et le serment va plus loin. Il dit que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se sentent encore pécheurs, même en croyant à la croix. Le problème ne viendrait pas de leur manque de foi, mais d'un évangile tronqué qu'on leur aurait prêché. Le poison, c'est cette vérité incomplète qui ne libère pas vraiment. Alors, qu'est-ce que tout ça change dans la lecture de la Bible ? Le sermon revient au chapitre 11 de Matthieu, sur un verset souvent vu comme obscur, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Comment cette théologie de l'eau et de l'esprit éclaire ce passage ? La lecture qu'en fait, la source est très particulière. Elle écarte les interprétations classiques sur le zèle ou la persécution. Pour elle, la clé est au début, depuis le temps de Jean-Baptiste. Pourquoi ce point de départ si précis ? Parce que dans cette logique, c'est le moment où Jean a baptisé Jésus qui a tout changé. C'est là que les péchés ont été transférés. Et le chemin vers le royaume, qui était bloqué, a été ouvert. Le ciel a été forcé. Une brèche a été créée. D'accord. Et les violents qui s'en emparent, ce ne sont donc pas des agresseurs ? Non, pas du tout. Les violents, ce sont les croyants qui comprennent et qui s'approprient cette vérité complète. Le mot violent est réinterprété comme un acte de foi, un acte audacieux, déterminé. Ce sont ceux qui croient que le chemin est déjà ouvert. Ils peuvent donc s'emparer du royaume, y entrer par la force de leur foi dans l'œuvre complète, le baptême et la crucifixion. C'est une image qui change tout. La foi n'est plus une attente passive, c'est presque un acte de conquête. On ne demande plus la permission, on enfonce une porte qui est déjà déverrouillée pour nous. C'est une vision assez galvanisante, quoi. C'est une vision très active du salut, oui. Il ne s'agit pas de supplier passivement, mais de saisir la promesse avec assurance. Croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est cet acte de violence spirituelle qui permet de s'emparer du salut ici et maintenant. Donc pour résumer, on est parti d'une simple question posée depuis une prison, qui ressemblait à un aveu de faiblesse, et on arrive, en suivant le fil de ce sermon,
à une réévaluation totale de Jean-Baptiste. Il n'est plus cet homme brisé par le doute, mais le personnage central, le représentant de l'humanité, qui a déverrouillé le processus du salut. Exactement. Et pour y arriver, le sermon a dû identifier et neutraliser ce qu'il voit comme deux obstacles, les deux fameux poisons. Le premier, c'est la mauvaise lecture de la foi de Jean. Le second, c'est l'omission historique de l'importance de son baptême. Une omission cristallisée, selon l'auteur, dans le credo de Nicée. Et l'antidote, c'est cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et pour finir, il y a une idée dans ce sermon qui est particulièrement provocatrice. Le texte insiste sur le fait que les croyants qui se sentent toujours coupables ont le droit, et même le devoir, de questionner leurs responsables spirituels, de leur demander de leur enseigner cette vérité complète. Oui, c'est un point qui déplace l'autorité. La foi n'est plus une acceptation passive, mais une quête active. Une quête d'une vérité qui doit avoir des résultats concrets, comme la certitude du salut. Et ça nous laisse avec une question finale assez percutante. Qu'est-ce que ça implique quand un texte religieux suggère que les fidèles ont la responsabilité de remettre en question les fondements de ce qu'on leur enseigne, surtout s'ils voient que cet enseignement ne porte pas les fruits promis dans leur propre vie ?